Alors, un grand bonjour. Nous allons aujourd'hui corriger un problème en partiel, bien sûr, du baccalauréat de Terminale S qui a été posé en Polynésie française en juin 2017. Tout ce qu'il y a au tableau qui va être corrigé se trouve dans le manuscrit à partir de la page 1242. Nous en sommes au film vidéo numéro 10 et il s'agit de l'exercice 4 réservé à la spécialité mathématique. Alors, comme d'habitude, bien sûr, je commence par lire le texte et puis on corrigera au fur et à mesure avec des conseils, bien sûr, que je vous donnerai. C'est pour ça que je suis là. Alors, je lis. Partie A. Une personne a mis au point le procédé de cryptage suivant des lettres de l'alphabet. À chaque lettre de l'alphabet, on associe un entier n comme indiqué ci-après. Voici les lettres de A jusqu'à Z, il y en a 25, et depuis 0 jusqu'à 25, ça nous fait 26 lettres de l'alphabet. Et chacune a reçu un numéro petit n. 0 pour A, 1 pour B, n égale 2 pour C, etc., etc. Donc, chaque lettre a été caractérisée par son rang, le classement. Le rang 0, le rang numéro 1, le rang numéro 2, etc., etc. Alors, comment faire maintenant le cryptage? Eh bien, on choisit deux entiers A et B qui sont fixes. Vous voyez, le texte ne le dit pas, mais une fois qu'on les a choisis pour le cryptage, ils restent les mêmes pour tout l'alphabet. Par exemple, maintenant, je prends A égale 2 et B égale 1. Voilà. Alors, comment crypter la lettre A? Eh bien, au nombre n, on fait correspondre le nombre, je vais l'appeler grand N égale A petit n plus B. Voilà. Et une fois qu'on a grand N, alors on cherche le reste de la division de grand N par 26. Alors, on divise grand N par 26, voyez, et le reste, bien sûr, est plus petit que 26, ça veut dire que le reste peut aller depuis 0 jusqu'à 25. Donc, nous avons bien sûr un quotient Q qui ne m'intéresse pas, c'est le reste qui m'intéresse. Alors, pour bien comprendre, bien sûr, je prends quelques exemples. Alors, petit n. Je commence par A. Pourquoi pas? Alors, 0. Alors, on va mettre les lettres A, B, pour A, N vaut 0. Alors, qu'est-ce qu'on fait après? Eh bien, nous avons, avec moi, bien sûr, pris l'exemple 2 et 1. C'est-à-dire ici, au lieu de A, je mets 2, au lieu de B, je mets 1. Pour n égale 0, que devient ce nombre grand N? Eh bien, 2 fois 0, 0, il reste 1. Et maintenant, je divise 1 par 26, ça fait 0, il reste 1. Donc, le reste est égal à 1. Voilà. Et voilà le rang du nombre, vous voyez, qui a été codé.
c'est le nombre 1. Le reste égale 1. Donc, la lettre A, caractérisée par n égale 0, nous a donné le nom grand N égale à 1. Et quel a été le reste? Eh bien, c'est 1. D'accord. Alors, le reste est égal à 1, donc le nombre A été codé par B. Donc, quelle est la lettre qui a été codée à la place de A? Eh bien, c'est B. Encore des exemples. Prenons n égale 1. Je prends n égale 1, donc il s'agit de la lettre B. Voilà. Alors, donc ça c'était pour A, maintenant c'est pour B. Je prends n égale 1. Quelle est l'image de n égale 1? Eh bien, au nombre petit n égale à 1 correspond le nom grand N égale à n plus B. À n plus B. Et j'ai choisi, pour expliquer, A égale 2 et B égale 1 pour tout l'alphabet. Alors, donc, grand N, ici pour petit n égale 1, ça fait 2 fois 1, 2 et 1, 3. Voilà, grand N vaut 3. Quel est le reste de la division de 3 par 26? Le quotient est nul et le reste est égal à 3. Alors, d'après le rang, vous voyez, l'image de 1, c'est grand N égale 3. Le reste est égal à 3, donc c'est la lettre D. Donc la lettre codée, c'est D. Donc ici, vous voyez, pour n égale 0, il s'agissait de la lettre A qui a été codée par B. Je vais juste marquer ici la place des lettres. Voilà. Alors, pour n égale 0, eh bien, la lettre, c'est A. Après, voilà, A a été codé par B. Après, pour n égale 1, 2 fois 1, 2 et 1, 3. Donc, grand N est égal à 3. Alors, en prenant petit n égale 1, il s'agit de la lettre B. Et pour B, à quoi est égal grand N? Eh bien, 2 fois 1, 2 et 1, 3. Grand N égale 3. Voilà. Et le reste de la division de 3 de grand N par 26 donne pour reste 3. Bien. Le rang est égal à 3, le rang de la lettre codée. Il est égal à 3, donc il s'agit de la lettre D. Encore. Allez, petit n égale 2. Petit n égale 2. Alors, petit n, vous voyez, c'est le rang à partir de 0 de l'alphabet. Alors, le rang égale 2, ici 2. Donc il s'agit de la lettre C. Et c'est enfantin, il suffit de faire 2 fois 2, 4 et 1, 5. Donc grand N est égal à 5. Quel est le reste de la division de grand, vous voyez, de 5 par 26? Eh bien c'est 5. Voilà. Donc R égale 5. Donc voilà, le 2 a été codé par 5. Quelle est la lettre donc, qui correspond à 5? C'est la lettre F. Voilà. Alors, prenons petit n, par exemple, égale 17. Allez, pour changer un peu. Il s'agit de quelle lettre? Je l'ai pris au hasard, vraiment. Il s'agit de la lettre R. Voilà. Alors, quel est le nom grand N qui lui correspond? Eh bien, c'est AN plus B. J'ai pris A égale 2, B égale 1, qui restent les mêmes pour tout l'alphabet. Alors, calculons. 2 fois 17,
34 et 1, 35. D'accord, c'est enfantin. Divisons maintenant 35 par 26. Il y va une fois. 35 moins 26, ça fait 9. Hein, j'espère que je ne me suis pas trompé. 35 moins 26, ça fait 9. Alors, sur ce tableau, c'est la lettre codée a pour rang 9. Donc, il s'agit de la lettre J. Et voilà. Donc, petit r est égal à 9. Il s'agit de J. Courage. Encore un exemple. Je vais prendre ici, allez, 22. Je prends petit n égale 22. Bien. Alors, où est le nombre 22? Le voilà. Il s'agit de la lettre W. Quelle est la lettre qui va lui correspondre dans le codage? Ça, ce sont les lettres réelles. Et celle du codage, la lettre codée, eh bien, elle est là, dans cette série. C'est enfantin. Petit n égale 22. Alors, on va remplacer ici petit n par 22. 2 fois 22, 44 et 1, 45. Donc, on trouve ici 45. Et nous allons diviser 45 par 26. Il y va une fois. Alors, on va les enlever. 15 moins 6, ça fait 9. On retient 1 et ça fait 19. Donc, le reste de la division est égal à 19. Et c'est ce reste qui a été choisi comme lettre codée. Alors, 19, voilà, le rang 19, il s'agit de la lettre T. Et voilà, vous voyez, là c'est 19 et ici c'est T. Donc, A a été codé par B, B a été codé par D, C a été codé par F, R a été codé par J, W a été codé par T, etc., etc. Et voilà. Alors, dans un premier temps, eh bien, on fait un autre travail. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, regardez. Ça, c'est le tableau réel. Maintenant, voilà ce qui a été fait. Dans le tableau suivant, donne les fréquences en pourcentage, F en pourcentage des lettres utilisées dans un texte très long, écrit en français. Alors là, attention, on a mis que c'est un autre moyen de codage. On a mis que le pourcentage de chacune de ces lettres qui sont apparues dans un long texte. Ça veut dire que ces lettres ont été retrouvées un grand nombre de fois chacune. Et quel est le pourcentage? C'est le total des lettres écrites. Vous voyez, dans la lettre, hein, dans le texte, est égal par exemple à 1000, eh bien, le nombre de fois où A est apparu, on le divise par 1000 pour trouver sa fréquence. Donc son pourcentage, si on multiplie par 100. Alors, voilà donc les pourcentages réels apparus en calculant combien de fois A est apparu dans tout le texte, vous voyez, en divisant par le nombre total de fois où toutes les lettres ont été écrites, et voilà donc le pourcentage des lettres. Alors, le tableau suivant donne les fréquences F en pourcentage des lettres utilisées dans un texte écrit en français. Attention, ce pourcentage va servir de modèle, d'exemple. Et après, bien sûr, je déplace la caméra.